Lorsque l'on évoque le terrible bilan des Première et Seconde Guerres mondiales, on pense bien évidemment aux soldats qui ont perdu la vie dans ces conflits. Mais à Farnier dans l'Aisne, ce sont les animaux de guerre qui étaient aujourd'hui à l'honneur. Au sein même du musée de la Résistance et de la Déportation, une stèle a été inaugurée en hommage à ceux que l'on oublie trop souvent, mais qui ont marqué à leur façon ces conflits. Sachez qu'au total, 120 000 animaux ont été décorés pour faits de guerre. Halima Najim Ben Jessela. Au cours des différents conflits, les animaux n'ont jamais été remerciés à leur juste valeur. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à la détermination d'un homme, celle de Pierre Siot. Cet ancien militaire en Algérie fut marqué par le comportement des chiens et notamment celui d'une mascotte qui a sauvé de la mort un soldat de son régiment perdu dans le Djebel algérien. On a fait sentir les vêtements à un chien qui n'était pas un chien dressé. C'était un chien qui servait un peu de mascotte, mais un chien qui avait été trouvé. Et avec 4 ou 5 copains, on est monté, on a recherché, et le chien l'a retrouvé. Il faut savoir qu'en Indonésie actuellement, c'est passé sur la télévision il n'y a pas longtemps, qu'en Indonésie, il y a des associations qui éduquent des rats d'1,5 kg, des plus gros rats qui ressemblent à un chat, avec un harnais éduqué et découvrent les mines. Et eux ne sautent pas. Donc maintenant, tout l'animalier sert à quelque chose, même dans le civil. Durant les guerres, les hommes ont enrôlé des chiens, mais aussi des chevaux. En août 1914, la France avait mobilisé plus d'1 million de ces animaux. Très peu ont survécu au conflit. Alors aujourd'hui, au sein du musée de la Résistance et de la Déportation, le symbole du remerciement des hommes à tous ces vaillants soldats, pas tout à fait volontaires, a trouvé sa place. C'est un honneur pour tous ces animaux qui ont participé à la guerre, qui souvent, lors d'aujourd'hui, sont oubliés. Parce que c'est vrai que c'est quand même un grand hommage. Et je pense que justement, pour cet hommage, on se doit d'être là. Oui, même lui vous le dit. Si d'un côté l'homme édifie des monuments pour ses compagnons, de l'autre il n'est guère reconnaissant pour les services rendus à la nation. Ce Malinois belge a participé à de nombreuses opérations à l'étranger, en tant que chien d'éclairage. Aujourd'hui, il n'a plus de maître. Les chiens qui ne sont pas repris par les maîtres sont malheureusement euthanasiés. Et dans ce but, je crée une association pour pouvoir replacer les anciens chiens militaires dans la vie civile. Si l'homme a utilisé les animaux en temps de guerre, il associe à l'idée de paix une colombe.